bercent avec de vaines paroles. Ils vous trompent, ils nous trompent. Ils espèrent nous endormir. Leur bouche crache du venin mortel. De leur passage, il ne reste que ruine et désolation, mes frères. Ne croyez pas que la colère de notre Seigneur les effraie. Bien au contraire. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde. Ni vous, ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres. Ils s'emparent de votre âme. Ces créatures de Satan ne veulent que nous corrompre. Nous sommes comme le peuple juif devant le veau d'or. Nous idolâtrons la cupidité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils nous guettent. Ils sont là tels des prédateurs devant leur proie. Car nous sommes des proies. Ils nous réduiront à l'état de larves. Dieu se vengera au jugement dernier. Alors, réveillez-vous, mes frères, avant que la colère de Dieu n'envahisse notre terre. Réveillez-vous! Tous les humains savaient que ce genre de choses ne peuvent pas être faites par des humains et qu'il y a des créatures sur Terre qui ne sont pas humaines. Ça permettrait que tous les humains retrouvent la dignité d'être des humains, que tous arrivent à s'unir et tous peut-être se dresser, se renforcer pour se battre contre ces créatures qui nous ressemblent mais qui ne sont pas humaines. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit, amuse-toi Joe. Achète. Obéis. Reste endormi. Obéis. Ne conteste pas les ordres. Un problème? Est-ce que vous avez un problème? Un journal? Ça vous fera $1. Bonjour à tous, vous venez de voir un bref extrait du film Invasion Los Angeles, qui avait été réalisé par John Carpenter. Sorti en 1989 sur les écrans de cinéma, ce film relate l'histoire d'un ouvrier au chômage, un John Nada, qui, errant dans la ville de Los Angeles à la recherche d'un travail, découvre un étonnant trafic de lunettes. Une fois posées sur le nez, ces lunettes permettent de voir un monde complètement manipulé par une civilisation extraterrestre, décidée à prendre le contrôle de la planète. Bien que reposant sur une œuvre de science-fiction, le scénario de ce film évoquerait en fait le monde dans lequel nous vivons actuellement. Un monde qui, sous l'emprise de puissances maléfiques, serait en train de pervertir toute la nature humaine. Ces forces démoniaques agiraient par l'intermédiaire de puissantes oligarchies qui n'hésitent plus à exploiter les vertus libérales de la démocratie pour légaliser ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. Bon, là, je ne vais pas énumérer tout ce qui a été légalisé par ces démocraties. Vous avez l'avortement, le mariage gay, tout ce qui est les sex shops, cabarets, où vous voyez les femmes nues, bon, etc., etc. La pornographie surtout. Actuellement, nous assistons à la montée en puissance de véritables oligarchies qui imposent désormais au peuple leur politique économique. Nos gouvernements élus démocratiquement, entre parenthèses bien entendu, parce que vous savez que la démocratie n'existe pas vraiment. Donc nos gouvernements élus démocratiquement, qui sont devenus leurs valets, se contenteraient désormais de légiférer sur des lois qui vont dans le sens souhaité par ces mêmes oligarchies. Certaines multinationales qui composent ces oligarchies ont des budgets qui dépassent de loin celui de nos gouvernements. Et ce poids financier leur permet désormais d'œuvrer pour l'instauration d'un système économique ultralibéral qui ne sera plus soumis aux contraintes politiques et économiques de nos gouvernements et de nos États. Les promoteurs de ce mondialisme économique, qui, libérés de l'emprise des États, sont en train de fabriquer un système de gouvernance mondiale qu'ils confieront aux forces du mal. Quand je dis qu'ils confieront, c'est déjà donné aux forces du mal, parce qu'elles contrôlent notre monde. On précise bien que le diable, dans la Bible, on dit que le diable est le prince de ce monde, ce n'est pas par hasard. Ce film, c'est un peu ce que ce film nous fait voir.
Parce qu'à travers ces extraterrestres, en réalité, on évoquerait surtout les démons. Et surtout, les gens possédés par des esprits de désincarnés, des âmes de désincarnés, hein, qui les poussent à commettre des atrocités. Hein. Ce néolibéralisme, réalisé sur une échelle mondiale, développerait une culture de la perversion et de la mort en encourageant par l'intermédiaire de certains de ces organismes, hein. Oui, là je parle de l'ONU, l'OMS, le FMI, hein, Fonds monétaire international, hein, puisque comme vous savez, le Fonds monétaire international prête de l'argent à condition que les États qui reçoivent cet argent privatisent complètement leur économie. Donc, je vais le retirer, ce néolibéralisme réalisé sur une échelle mondiale développerait une culture de la perversion, de la mort, en encourageant par l'intermédiaire de certains de ces organismes hein, l'avortement, l'euthanasie, l'incitation des comportements homosexuels dès le plus jeune âge. Hein. Là, vous pouvez voir, par exemple, le baiser de la lune dans les primaires, les écoles primaires en France. Hein, c'est un peu la politique de la théorie du gender. Et surtout la légalisation des mariages gays, dont la démocratie n'avait fait que valider l'empreinte du diable sur les mœurs de l'humanité. Lorsque toutes ces non-nations qui sont devenues antichristiques, hein, je tiens à préciser, à cause de ce libéralisme anti-religieux, viennent nous dire par l'intermédiaire de leurs théologiens, que l'antéchrist sera responsable de toute cette culture de la débauche, ça prête à rire quand même. Je me pose des questions. L'antéchrist viendra accomplir les desseins de Dieu sur terre. Et comme c'est précisé dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, il s'attaquera à la grande prostituée de l'Apocalypse qui, assise sur une bête à 7 têtes, essaie de pervertir toute la nature humaine, l'humanité surtout. Précisons que la grande prostituée de l'Apocalypse n'est pas vraiment une femme, mais un système idéologique ultralibéral qui légalise par la loi le péché, que les religions avaient toujours condamné, bien entendu. Quand je parle du péché, je vais me répéter, je parle de la légalisation de l'avortement, de la pornographie, des mariages gays, etc. etc. Je ne vais pas vous énumérer tout ce que cette démocratie légalise en malin, en perversion surtout. Ce système ultralibéral, c'est la démocratie, comme je viens de le dire. Et comme nos oligarchies légifèrent par l'intermédiaire de la démocratie, alors l'antéchrist s'attaquera automatiquement à ces oligarchies hein, qui véhiculent l'image de cette démocratie. Entre parenthèses, bien entendu, puisque vous savez que la démocratie n'existe même plus, hein, puisque ces oligarchies imposent leur dictat, leur politique économique au peuple. Et cela, il ne passe même pas par la démocratie, puisque maintenant c'est la puissance de l'argent qui prévaut surtout. Bon, vous l'avez bien compris, hein, à travers plusieurs vidéos sur Internet, les gens ne cessent de vous le dire. Hein, aujourd'hui, ce sont des oligarchies qui contrôlent nos démocraties. Donc, le terme démocratie ne peut pas être employé, hein, il est mal employé surtout. On pourrait même dire démocrature, qui signifie entre la démocratie et la dictature. C'est les deux démocratures. Donc, ces oligarchies, en réalité, nous imposent une nouvelle démocrature. Comme par exemple, vous savez, les 11 vaccins qu'on va nous imposer en France, c'est une manière d'imposer son dictat. Un autre exemple, sur les routes, les radars mis sur les routes, c'est pareil, c'est un racket légalisé par nos gouvernements pour gagner le maximum d'argent. Le paiement de ces autoroutes, c'est pareil, c'est même pas l'État là, les autoroutes sont gérées par des sociétés privées hein, qui se permettent de gagner des sommes phénoménales. Mais bon, ça c'est un autre problème. Bon, c'est très bien précisé dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean. Hein, les serviteurs de la bête, antéchrist, hein, s'attaqueront à la grande prostituée et ils dévoreront ses chairs. Ben, comme je viens de le dire, hein, sachant que cette grande prostituée n'est pas une femme mais un système idéologique ultralibéral qu'on appelle la démocratie. Hein. Vous comprenez aussi pourquoi dans ce chapitre 17 on vous dit que cette bête est assise sur un monstre à 7 têtes. Hein. Du moins cette femme est assise sur une bête à 7 têtes. Je vais en revenir là pour que vous puissiez comprendre.
Ce pamphlet anti-mondialisation nous renvoie automatiquement vers ce chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, dans lequel on évoque l'apparition de deux bêtes qui doivent composer le tableau de l'Apocalypse. Comme je pense que ce mystérieux grand monarque de la fin des temps, qu'on appelle l'Antéchrist, n'est pas aussi maléfique qu'on voudrait nous le faire croire, j'ai été un peu intrigué en lisant le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, dans lequel on dit, entre autres, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphémateurs. » Je pensais que cette bête à 7 têtes, venant de mer, était l'Antéchrist. Mais comme on nous précisait que ces 7 têtes blasphémaient Dieu, ça m'a un peu intrigué. Hein. Mais maintenant, je viens de comprendre un peu ce qu'on a essayé de dire à travers ce verset. Dans ce verset, on nous précisait, en fait, on nous présentait surtout, en fait, les deux bêtes qui se manifesteront pendant la période de l'Apocalypse. Et puis, vu les signes annonciateurs, je crois qu'on est en plein dedans. Hein. On est vraiment à l'époque où ces deux bêtes sont là. Par exemple, la bête à 7 têtes venant de mer représenterait en fait le groupe que j'appelle le G7, représentant les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées. Dans le verset biblique, on nous dit que ce monstre viendra de mer. Vous n'avez qu'à regarder l'actualité d'aujourd'hui où l'impérialisme capitaliste américain s'attaque à plusieurs nations pour comprendre qu'on faisait allusion à la puissante armada navale du G7 qui est conduite, comme vous le savez, par les flottes américaines et leurs 12 porte-avions. Donc quand on nous dit que le monstre à 7 têtes viendra de mer, c'est ce qu'on a essayé de nous faire comprendre. C'est que ce G7 vient de mer par l'intermédiaire de sa puissante flotte, sa puissante armada navale. Et comme vous le savez, les pays de nos jours, les pays sont souvent attaqués à partir de ces flottes, de ces porte-avions, les avions d'école des porte-avions, pour aller bombarder les différents pays que le gouvernement américain avait décidé d'attaquer. Le chapitre biblique continue par ce verset. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Vous avez tous compris que le dragon ici symbolise en fait le diable. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et on adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Là, c'est pareil. On adora le dragon, c'est-à-dire les nations n'adorent pas le dragon, le diable directement, parce que si on leur dit que c'était le diable, ils vont s'en détourner, mais ils l'applaudissent pour le travail qu'il a fait en permettant à ces différentes nations d'acquérir de puissantes flottes navales. Et quant à ces peuples qui disent qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, là on parle de la puissance militaire de ce G7, la puissance militaire qui se concrétise par qui s'est concrétisée dans le temps par la fabrication de ces dizaines de porte-avions et flottes qui les entourent. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Là c'est pareil, là sachant que c'est cette puissance, c'est cette présidente des 7 puissances les plus industrialisées du monde sont en fait dirigées par de puissantes oligarchies. Et ces oligarchies n'ont aucune foi en Dieu, vous le savez. Parce que comme je viens de le dire, dans ce chapitre, on évoque surtout le G7, les oligarchies qui règnent sur ces 7 pays blasphèmes à longueur de journée Dieu. Puisque ces présidents des 7 puissances les plus industrialisées gouvernent des pays qui se sont débarrassés des lois de Dieu en instaurant des républiques dites laïques. Bon, je ne veux pas revenir sur la laïcité, vous savez qu'en France, on se déchaîne contre la communauté musulmane parce qu'elle représente, on attaque surtout la religion qu'elle représente. Mais en réalité, à travers cette attaque de la laïcité, c'est toutes les religions qui sont ciblées. Par exemple, en France, on ne veut pas de signes ostentatoires dans les établissements scolaires. On ne veut pas de croix, on ne veut pas de kippa, on ne veut pas de voile islamique. Ça représente vraiment ce que je suis en train de vous dire. C'est que ces présidents qui gouvernent occultent de leur gouvernance les lois divines et imposent leur dictat laïque aux différents peuples. C'est ce qui est dit dans ce chapitre lorsqu'on dit qu'il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Si vous regardez les médias, vous voyez bien que ce qui est diffusé à travers nos médias ne sert pas l'intérêt des religions. Au
contraire. Ceux qui ont pris le contrôle de nos médias, ce sont les oligarchies, bien entendu. Hein, donc voilà, vous doutez bien qu'ils ne vont pas servir les intérêts des peuples. Et c'est surtout le message qui passe à travers ce réseau médiatique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Hein. C'est un message dépravé qui encourage la débauche plus que la morale. Qui carrément conditionne les enfants pour qu'ils adhèrent à cette société de la perversion. Et quant à ceux qui vont combattre cette culture du blasphème, ils seront ridiculisés à travers le réseau médiatique. Et n'oublions pas, par exemple, là, en France, je prends l'exemple de la France, hein, parce que nous sommes en France, lorsque vous avez des lois, des hommes politiques qui légifèrent des lois contre la communauté musulmane ou qui imposent leur dictat par l'intermédiaire de leurs forces de sécurité contre cette minorité musulmane, dites-vous bien que demain, lorsque les prêtres, les moines chrétiens commenceront à revendiquer les mêmes choses, ils seront tout aussi réprimés hein, par ces forces de sécurité. Donc, lorsque dans ce verset on nous dit que cette bête, il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, on parle bien entendu de cette culture philosophique humaniste hein, qui a déchristianisé complètement l'Europe et qui aujourd'hui est rentrée dans une nouvelle phase qui est celle de la perversion. Ça vous le savez, suite à la légalisation des mariages gays, là c'est le summum. Hein. Là on est entré dans la sphère dépravée qui avait détruit Sodome et Gomorrhe. Donc ne vous faites pas d'illusions sur le futur. Hein. Lorsqu'on vous dit que la ville de Paris sera détruite lors de l'Apocalypse et que la ville de Rome et son Vatican sera aussi détruit, on parle de plusieurs villes hein, à travers le monde. On ne parle pas que de 2 villes en réalité. Ce sont plusieurs villes qui vont être détruites par une pluie de météorites hein, et d'autres catastrophes. Hein. Bon, je ne vais pas les énumérer. Hein. La mention des 10 cornes semble accompagner la bête à 7 têtes, mais ne lui serait pas vraiment soumise. C'est ce qui m'avait intrigué. C'est plus ou moins compréhensible, car ces 10 cornes représenteraient en fait les 10 généraux de l'Antéchrist qui se lanceront à la conquête du monde. Dans ce chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, on nous aurait simplement présenté les 2 bêtes qui composeront le tableau de l'Apocalypse. Mais la bête à 7 têtes venant des mers et les 10 cornes ne travailleront pas ensemble. Et pour cause, hein, le G7, dont les présidents blasphèment Dieu à longueur de journée, hein, s'attaqueront à cet antéchrist, mais celui-ci les écrasera, hein, du moins écrasera ce qui restera de leur armée, comme Dieu l'avait fait avec l'armée de Pharaon. Hein. N'oublions pas une chose, hein, l'antéchrist viendra accompagné de nos visiteurs extraterrestres. Et comme nous le savons, Dieu le dotera d'un pouvoir immense pour accomplir la programmation de ses desseins.